Dans cette vidéo, on va parler appréciation. Je t'explique comment gagner du temps en écrivant des appréciations ciblées qui font vraiment apprendre les élèves. Traditionnellement, quand on a son paquet de copies, on prend le temps de tout lire dans le détail, armé de son plus beau stylo rouge. On entoure toutes les erreurs, éventuellement on met même des annotations dans la marge. Puis, à la fin, on écrit, ou pas d'ailleurs, une appréciation en tête de copie. Souvent, pour écrire cette appréciation, on n'a pas de process, on n'a pas de méthode, on fait ça à l'instinct. On va écrire sur la copie ce qu'on a envie de dire à l'élève. Ou alors, on peut se servir de cette appréciation pour justifier soigneusement la note pour être sûr de ne pas avoir de plainte plus tard de l'élève. Le problème de ça, on le voit, c'est que c'est très chronophage. On a l'impression que c'est du temps qu'on donne aux élèves, mais on se rappelle que la correction, c'est du rebond. Donc, c'est du temps qu'on vole à nos élèves des années d'après pour nous satisfaire, nous, dans notre posture professionnelle et dans notre posture de bon élève. Donc, ce n'est pas pour les élèves qu'on le fait, c'est pour nous. Et en plus, pour enfoncer le clou, la recherche montre que cette façon de faire n'est même pas utile pour les élèves qu'on a en face de nous. Donc, c'est en plus un rebond qui ne marche pas pour les élèves d'en face. Pourquoi c'est pas efficace? Pour deux raisons principales. La première, c'est qu'on indique les erreurs qui ont lieu sur la copie. C'est donc un feedback sur ce que l'élève a fait dans le passé. De vouloir faire progresser les élèves en lui donnant des indications sur le passé, c'est comme lui apprendre à conduire en regardant dans le rétroviseur. Ça n'a pas de sens. Un exemple concret pour que tu comprennes. Si j'écris sur la copie, ici il fallait citer le document 3 et pas le document 2, ça ne sert à rien pour le futur de l'élève. Il ne va jamais avoir les mêmes documents dans une autre épreuve. Ce qui est important pour l'élève, c'est qu'est-ce qu'il doit travailler maintenant et dans le futur pour réussir ce genre d'exercice. Le deuxième problème, c'est que plus la note est mauvaise, plus il y a d'indications, puisqu'on a entouré, on a mis des annotations sur toutes les erreurs. Or, on se rappelle que les élèves en difficulté ont un faible empan cognitif, ils ne sont capables de retenir et de mettre en application que très peu de choses, moins que les autres, et on leur donne plus d'informations. Et c'est ça qui explique qu'on trouve des copies dans la poubelle. L'élève est submergé, donc il abandonne et dans un geste de dépit, il jette sa copie. Pour que le feedback soit efficace, il est important qu'il soit ciblé et spécifique. Et c'est d'autant plus important que l'élève est en difficulté. Pour contrer ces problèmes, voilà ce que je propose. L'idée, c'est de corriger avec deux stylos, un stylo rouge et un stylo vert. Donc, on a le droit d'annoter la copie en rouge et en vert, mais on n'annote pas pour que l'élève le lise, on l'annote pour nous, pour que ça puisse nous aider plus tard à faire l'arbre de décision. Comme ça, on voit d'un coup d'œil ce qui est rouge, ce qui est vert, et ça nous permet de juger plus facilement. Mais on annote pour nous, pas pour l'élève. Bon, stop, je m'interromps moi-même parce que peut-être que tu es en train de te demander qu'est-ce que c'est que cette histoire d'arbre de décision. L'arbre de décision, c'est une technique de correction rapide qu'on apprend en évaluation constructive. Pour en savoir plus sur l'évaluation constructive et cette technique de correction rapide, le plus simple, c'est de venir à la classe virtuelle que j'organise sur le sujet. Pour t'inscrire, il te suffit de cliquer sur le lien en description. Et sinon, on est reparti sur les appréciations. Si jamais tu as envie d'annoter pour l'élève parce qu'il y a une erreur intéressante et tu as envie qu'il travaille dessus, donc tu vas vouloir un feedback de l'élève, tu peux numéroter les erreurs et demander une analyse d'erreur. Mais ça, c'est dans le module 6. Et on se rappelle bien que si on demande à l'élève de travailler sur sa copie, on lui laisse du temps en classe pour le faire. Une fois qu'on a noté la copie comme ça pour nous, qu'on a mis la note, on va écrire une appréciation. On va se servir de nos deux stylos. On va commencer par le stylo vert et on va écrire en tête de copie une chose que l'élève maîtrise. Et c'est important de trouver quelque chose que l'élève maîtrise, quel que soit le niveau de l'élève. Si c'est un élève en difficulté, ça peut être de le féliciter d'être rentré dans la tâche et d'avoir fait l'effort d'écrire, etc., etc. Puis, en rouge, en dessous, on écrit un point que l'élève doit travailler dans le futur. On se rappelle, on regarde dans le pare-brise, pas dans le rétroviseur. Si jamais c'est un bon élève, on peut éventuellement indiquer 2 points à travailler et si c'est vraiment un très bon, 3, mais pas plus. Et avec ça, vous allez voir que ça va être beaucoup plus rapide d'écrire vos appréciations et surtout, elles vont être vraiment utiles aux élèves. Et en plus, vous allez voir, ça change beaucoup de choses que chacun ait 2 appréciations, une rouge, une verte, parce que du coup, c'est plus difficile de se comparer en fonction de ce que le prof a écrit. On a chacun un point positif et un point à travailler. Cette façon de faire, elle va te permettre de gagner du temps sur l'écriture des appréciations. Et c'est déjà pas mal. Maintenant, si toi, ce que tu veux, c'est gagner du temps sur tout le processus de correction, je te conseille d'aller voir cette vidéo dans laquelle je t'explique quelles sont les 5 façons d'augmenter ta vitesse de correction ou autrement dit d'être plus efficace en corrigeant.